Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Aujourd'hui, nous allons réaliser une série d'exercices sur les tableaux croisés dynamiques. Cela va nous permettre de passer en revue les compétences acquises. Rapidement, je vais prendre mon fichier Excel. Je vais vous partager le lien dont vous pouvez télécharger et directement manipuler. Et puis, je vais ajouter le fichier Word avec les énoncés des exercices. Comme ça, ce sera plus pratique de lire et directement de réaliser. Ok. Donc, on va commencer par un exercice de base. On va créer un simple tableau dynamique. Donc, pour cela, on va utiliser une base de données qui contient les informations sur les ventes, les dates de vente, les produits, les catégories, les montants, remises et prix unitaires. Par la suite, on va générer un tableau croisé dynamique pour voir le total des ventes par produit. Donc, très simplement, on va sélectionner avec CTRL A la plage de nos données et puis on va dans Insertion. La difficulté, c'est quand on essaye de réduire, on a un problème parce qu'on ne voit pas toutes les fonctionnalités. Donc, je vais revenir comme ça pour pouvoir afficher le tableau croisé dynamique à partir d'une plage de données. Notre plage, elle est bien sélectionnée. On va renseigner une nouvelle feuille ou la feuille de calcul existante. Nous, on va aller dans une nouvelle feuille. Donc, OK. Et puis, on a notre tableau croisé dynamique et ici, on a nos données. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On a dit qu'en premier, on devait créer un tableau dynamique pour voir les ventes par produit. Donc, ça, je vais encore essayer. J'espère que ce sera possible de visualiser comme ça. Comme on s'est dit, dans le champ de données, vous choisissez les données. Donc, on va montant de vente par rapport au produit. Donc, très rapidement, on peut voir pour chaque produit, on voit les montants de vente. On a les casques qui ont généré ce montant, les claviers, les tablettes, ainsi de suite. Et on a un total à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'était juste ça, l'exercice 1. Mais vous convenez avec moi que vous pouvez rajouter beaucoup d'autres éléments, filtrer, ajouter d'autres colonnes et au niveau des valeurs, vous pouvez calculer un pourcentage. Donc, on va calculer un pourcentage ici. Vous venez dans Paramètres des champs, afficher des valeurs, aucun calcul. On va faire le total pourcentage de colonnes. Si on fait OK, donc ceci, je pense, c'est très important parce que vous voyez directement ce montant représente 14% des ventes de la vente totale. Celui-ci, ainsi de suite. Donc, rapidement, vous pouvez voir où est-ce que vous avez généré plus de ventes parce que là, c'est un peu ambigu. On a l'impression que ce sont des smartphones parce que au niveau des chiffres, alors que non, c'est le chiffre après la décimale qui peut fausser l'interprétation. Ou directement ici, vous pouvez voir que les claviers représentent 15% des ventes. Donc, on a généré plus de profils à ce niveau. On va passer à la deuxième question, celle de modifier la disposition du tableau. Donc, on va changer la disposition pour regrouper les ventes par mois. Maintenant, on a besoin du format date.
Donc, on va aller chercher les dates. On a bien la date de vente. Donc là, on a bien regroupé les ventes, mais plutôt par année. Ça, vous pouvez modifier. Vous pouvez retirer les trimestres, retirer les dates, retirer les années. Et puis, vous avez bien répondu à la question, celle de regrouper les ventes par mois. Donc là, vous voyez ce que vous avez généré en janvier, en février, en mars et en décembre. Donc là, facilement, vous pouvez voir quel mois est-ce que vous réalisez plus de ventes. Donc rapidement, si on analyse ici, c'est bien au mois d'août. Mais vous pouvez encore forer dans le mois d'août pour pouvoir voir quel est le produit qui, au mois d'août, rapporte plus de ventes. Les ventes sont plus effectuées. C'est bien au niveau des casques. Donc, avec ceci, vous pouvez analyser vos données vraiment dans les détails. Des données assez volumineuses. Mais à partir des tableaux croisés dynamiques, vous avez directement l'information. Donc ici, on peut décocher mois et on peut cliquer sur date. Et de même, on peut forer. Vous avez réalisé plus de ventes, c'est bien en 2023. Donc, c'est ce qui nous intéresse. On va aller un peu plus loin. En 2023, c'était au premier trimestre. Au premier trimestre, c'était en janvier en février. Et en février, vous pouvez même aller jusque voir le jour où vous avez réalisé le plus de ventes et le nom du produit. Ok, donc là, c'est résolu. On va tester les différents styles d'affichage et options d'affichage. Donc, dans l'analyse, dans la création, vous pouvez modifier le style de votre tableau. Donc, vous choisissez le style qui vous convient. C'est bien. Vous pouvez aller sur nouveau style de tableau croisé dynamique. Vous pouvez même effacer les mises en forme déjà réalisées. Donc, ça, c'est pas le plus important, mais c'est toujours agréable de mieux choisir le style. Vous pouvez également décocher les en-têtes de lignes, les en-têtes de colonnes. Vous pouvez jouer sur la ligne à bande, les colonnes à bande. Vous pouvez jouer sur les lignes vides, la disposition de votre rapport en mode plan, sous forme tabulaire, ainsi de suite. Vous pouvez désactiver ou activer les lignes et les colonnes. Comme peut-être là, vous avez un total général qui est automatique, mais vous pouvez décider de désactiver. Également, au niveau des sous-totaux, vous pouvez soit les activer, soit les désactiver. Donc, pour conclure cette partie de exercice de base, on va appliquer les filtres pour afficher uniquement certains produits. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester là. Au niveau de filtre, on va bien mettre nos produits. Donc, on voudrait filtrer par, soit vous pouvez filtrer par tout, soit vous pouvez filtrer uniquement sur les casques. Donc, en filtrant uniquement sur les casques, vous avez les montants de vente uniquement pour le produit casque et vous avez le total général, vous avez les pourcentages. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'on réalisait plus les ventes en 2023, mais si on filtre sur le casque, on se rend compte que c'est bien, ouais, c'est toujours en 2023. Donc, vous pouvez procéder ainsi pour les smartphones. Pour les smartphones, vous vendez plus en 2021. Vous pouvez aller avec une sélection multiple. Donc, vous cliquez ici et puis vous pouvez cocher un ensemble d'éléments. OK.
et puis vous avez les proportions. Donc, avec le tableau croisé dynamique, vous avez rapidement accès à une information. Vous avez rapidement accès aux détails. C'est vraiment aux détails puisque vous gérez une grande base de données. Les données sont assez volumineuses et juste avec des tableaux et des graphiques, c'est un peu compliqué. D'où l'importance des tableaux croisés dynamiques. Maintenant, on va passer à l'exercice 2, l'exercice niveau intermédiaire. Le but, c'est d'ajouter des segments et des filtres chronologiques. Donc, on va repartir, créer un autre tableau dynamique. Donc, avec ça, on va insérer tableau croisé dynamique à partir de la plage. Donc, c'est une feuille existante puisqu'on veut travailler sur la même. Et pour cela, je vais venir ici et puis je vais sélectionner cette plage. OK. On va valider. OK. Et puis, on a un tableau croisé dynamique 2. Donc, on va refaire un tableau et puis on va ajouter des segments et des filtres chronologiques. Je vais basculer en plein écran. Donc, pour chaque produit, je vais aller même un peu avec des catégories. On va les montants de vente, le prix unitaire et les remises. Mais je vais mettre montant de vente plus bas. Donc, on a ce tableau. Ici, on a donc des casques, le prix unitaire, la somme les remises et le montant total. Donc, dans les casques, on a bien mis les catégories. Donc, pour chaque produit, on est allé plus en détail dans les catégories. On a pour l'accessoire, bureautique, électronique et vous voyez rapidement les informations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un pourcentage. Donc, vous venez ici, paramètres, aucun calcul. Donc, on va dire pourcentage de ligne. Non, c'est pas ce qu'il faut faire. On va modifier, c'est plutôt pourcentage de la colonne. OK, donc rapidement, on a accès pour les casques. On a 15,53% et ces 15,53% sont repartis avec 4,35 pour les accessoires, 4,91 pour la bureautique, 5,27 pour l'électronique. Donc, le but de cette partie, c'était d'ajouter des filtres, des segments et des filtres chronologiques. Donc, ici, vous avez inséré un segment. C'est bien dans Analyse du tableau croisé dynamique. On va insérer un segment. On va prendre, je ne sais pas, je pense qu'on va prendre catégorie. Il faut bien cocher. On va faire OK. Donc, on a notre segment qui est là. Et comme on a vu, vous pouvez modifier vos segments. Vous pouvez modifier le style. Je vais prendre ceci. Vous pouvez modifier les colonnes. Vous pouvez ajuster les largeurs et bien d'autres. Donc là, si on sélectionne accessoires, on voit bien que notre tableau se réduit uniquement aux accessoires. Ceci peut être visible là. Donc si vous choisissez la bureautique, vous n'avez que la bureautique et autres.
Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'à ce niveau, dans les lignes, on peut supprimer catégorie. Donc là, accessoires, on a les informations par produit. Bureautique, on a nos informations. Électronique, on a nos informations. Et vous pouvez ajouter autant de segments que vous en avez besoin. Donc, vous pouvez rajouter encore des segments. Maintenant, on a vu qu'on devait ajouter également les filtres chronologiques. Donc, on va dire insérer. Donc, pour utiliser un filtre chronologique, il faut bien avoir des dates. On va faire OK et on va positionner ici. OK, le filtre chronologique est vraiment important parce que vous pouvez directement avoir accès également à vos données. Donc, si vous voulez les vendre, les informations sur juin 2025, juillet 2025, vous cliquez ici. Au juillet 2025, c'est normal que on n'a pas encore des informations. Donc, on va revenir, on va choisir plutôt une année 2024. Et pour l'année 2024, vous avez les informations. Maintenant, on peut décider de forer sur le mois. Donc, 2024, on affiche les mois janvier jusqu'à décembre. Donc, si vous repartez en janvier, vous voyez que la table se met en... Il y a une mise en page qui se fait parce que vous filtrez en fait les informations. Là, vous avez février, vous avez mars, vous avez juin, vous pouvez aller jusqu'à décembre et à partir vous avez janvier 2025. Du coup, vous pouvez faire pareil sur les trimestres. Vous avez le premier trimestre 2025. Non, ce n'est pas. On va prendre le troisième trimestre 2024. Vous voyez le total de ventes que vous avez généré par rapport à chaque produit. Vous pouvez aller sur le premier trimestre. Vous pouvez également forer sur des jours. Donc, le 1er janvier, qu'est-ce que vous avez fait comme vente? Vous avez juste vendu les casques à 770 €. Le 2 janvier, qu'est-ce que vous avez fait? Aucune vente. Le 3, vous avez vendu une imprimante. Ainsi de suite. Le 4, vous avez fait 2 ventes, dont l'imprimante et la tablette. En fait, ceci vous permet de très rapidement avoir accès aux détails, en allant des dates, des années jusqu'au jour, en passant par des mois et des trimestres. Je pense qu'avec ça, on est plus ou moins OK et ça résout. Vous pouvez effacer tous les filtres. Vous pouvez effacer tous les filtres. Je pense que ceci résout la deuxième partie de notre... Oui, à savoir insérer les segments et les filtres chronologiques. Maintenant, on va aller à la création des champs calculés. OK, on va retourner ici. On va retourner sur notre data et on va créer un nouveau tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, on va aller dans une nouvelle feuille et on a ceci. Du coup, quel est l'énoncé? C'est bien de créer, d'ajouter des champs calculés, de créer un champ bénéfice. Donc ça, je vais essayer de le réaliser ici. Pour cela, on va créer notre tableau. On va créer les catégories. On veut les quantités, prix unitaire, remise et montant. Ça fait trop. Je pense qu'on va prendre juste ceci. OK, qu'est-ce qu'on veut? On veut créer un champ calculé pour, avec cette formule montant fois 0,2
pour la TVA. Qu'est-ce qu'on fait? On vient dans création, non. Tableau croisé dynamique, je suis obligée de décocher. Parce que dans afficher, vous verrez liste de champs. Je suis obligée de revenir comme ça. Liste de champs. Ici, dans calcul, vous verrez champs et éléments et jeux. Vous irez dans champ calculé et on va nommer notre calcul. C'est bien TVA. C'est bien TVA. Et puis, on va mettre la formule. La formule, c'est bien montant total. Vous double-cliquez fois 0,2. Et puis, si on fait OK, on revient dans notre champ. On a bien TVA. On peut inclure dans notre tableau. Donc là, très facilement, dans l'analyse de tableau croisé dynamique, au niveau des champs, vous pouvez aller dans champ calculé et vous pouvez réaliser tout type de calcul. Ok, ça étant fait, on va passer à la seconde question, celle de calculer les bénéfices en faisant les prix de vente moins le prix d'achat. Donc, on revient dans nos champs, champ calculé, et puis on va renommer bénéfice. On a dit que bénéfice était le prix et qu'on va faire moins. Je pense pas qu'on a les... Donc, on va aller comme ça. Le plus important, c'est que vous voyez que vous êtes capable de créer ce genre de calcul. Donc là, vous avez bénéfice et en cliquant, vous l'incluez dans votre tableau. Donc, vous pouvez modifier l'apparition sous forme en allant dans paramètres et champs. Vous pouvez, au lieu des sommes, vous voulez les moyennes, vous voulez les max, les min, les écarts types, la variance. Vous pouvez également venir dans afficher les valeurs et vous réalisez vos calculs. Le total général, colonne, bien d'autres. Vous pouvez calculer la différence par rapport à une année. Peut-être vous avez les ventes pour 2022-2023 et vous voulez voir pour chaque produit quelle est la différence par rapport à l'année 2022. Donc ça, vous pouvez faire des résultats cumulés, vous pouvez faire des rangs, c'est-à-dire classer peut-être les montants de vente par produit du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Vous pouvez aussi créer les index. Donc là, nous avons nos bénéfices, nous avons réalisé nos calculs, que ce soit avec toutes les colonnes ou alors avec une formule, comme on l'a vu, une colonne multipliée par une valeur spécifique. Ceci étant dit, on va continuer. Ici, on va plutôt créer des graphiques dynamiques. Donc, pour que vous puissiez lire, je vais un peu... Donc, on va créer des graphiques dynamiques. Et le premier, c'est le graphique en bas où on va les produire en fonction des montants. Donc, ceci, c'est très simple. On va se mettre là. Je pense qu'on va créer un autre tableau. Insertion, tableau croisé dynamique. On va prendre bien sûr le premier. On va prendre une nouvelle feuille. OK. Et puis là, on va créer d'abord notre tableau catégorie et montant de vente.
Une fois que vous avez créé votre tableau, vous pouvez passer au graphique croisé dynamique. On a bien parlé du graphique en bas. Donc, on peut utiliser ce graphique. OK. Et puis, vous avez vos graphiques en bas. OK. Là, on voit bien qu'on réalise plus de ventes au niveau de l'électronique et par la suite la bureautique et enfin au niveau des accessoires. Vous pouvez personnaliser, vous pouvez ajouter les axes, le titre des axes. Donc là, on va ajouter. Ici, ce sont les ventes. Et là, pas besoin. Vous avez déjà les catégories, donc vous pouvez supprimer. Vous pouvez ajuster le titre du graphique. Donc là, vous pouvez parler des ventes par produit. Donc là, on a les ventes par produit. Vous pouvez également ajouter les étiquettes de données. Vous pouvez ajouter le tableau de données. Vous pouvez ajouter les barres d'erreur. Vous pouvez supprimer le quadrillage. Vous pouvez ajouter des courbes de tendance. Donc là, on a réalisé notre premier graphique et on va continuer avec l'énoncé. En 2, on nous demande de créer on a omis de faire ceci, mais on va revenir. Donc en 2, on nous demande de créer une courbe qui montre les ventes par mois. Donc on peut revenir là. Et là, on va prendre un nouveau tableau croisé dynamique. Insérer tableau croisé dynamique. On va procéder avec une feuille de calcul existante et on revient là. On choisit une plage et on va valider. Donc, on a notre second tableau croisé dynamique et on va faire un graphique en courbe. Donc, qui va montrer l'évolution des ventes par mois. On peut prendre des dates et là, on va prendre montant. Et puis, avec ceci, on peut faire un graphique. On va choisir en courbe et on a ceci. Donc, vous avez votre graphique en courbe qui montre l'évolution des ventes dans le temps. Là, on a utilisé les années. On peut les supprimer pour juste avoir les informations par rapport au mois. Donc là, vous avez bien l'évolution par rapport au mois. Vous pouvez également ajouter les dates. Ça, ce sont les mois. Ici, ce sont les dates. Donc, vous pouvez sélectionner une date 2021. OK. Et le tableau et le graphique se mettent en page. Vous pouvez choisir 2022, 2021 et ainsi vous verrez l'évolution des ventes dans le temps, que ce soit par mois, par année, par trimestre ou même par jour. Donc, on peut également aller sur les jours. OK, on évolue plutôt bien. Ensuite, on nous demande de faire un graphique en secteur et puis un graphique combiné. On va se mettre pareillement ici. On va créer un nouveau tableau, insérer, tableau croisé dynamique, nouvelle feuille, OK. Non,
la référence est vide, il faut d'abord qu'on aille sélectionner la référence. OK. Et OK. Donc là, on va faire un graphique en secteur qui montre pour chaque produit l'évolution, la proportion de vente. Une fois qu'on a sélectionné, on vient graphique en secteur, OK. Et là, vous avez votre graphique, vous avez les ventes, vous pouvez afficher les étiquettes de données, vous pouvez personnaliser, vous pouvez ajouter, vous pouvez centrer, bord intérieur, bord extérieur, vous pouvez ajuster. Et je préfère toujours la légende de données parce que rapidement, vous verrez quel produit rapporte plus de ventes, c'est-à-dire plus de bénéfices. Donc, on a vu, vous pouvez également personnaliser le titre et cocher ou décocher les légendes. Je pense qu'une fois qu'on a ajouté ceci, la légende n'a plus de place parce que sinon ça fait trop. Ça fait comme une surcharge. Donc ainsi, vous avez rapidement votre graphique en secteur. Maintenant, on va passer au graphique combiné. Donc, on va toujours créer un nouveau tableau croisé dynamique. OK. Feuille de calcul. On va aller sélectionner la plage. Ici, on va travailler là. On fait OK. OK. On va remonter. Donc ici, on a nos données. Qu'est-ce qu'on veut? On veut créer un graphique combiné. On va prendre les TVA. On va prendre les montants en fonction... on va prendre les dates. Et puis, tableau croisé dynamique. On vient dans graphique combiné et on va choisir qu'est-ce qu'on veut présenter sous forme de diagramme et qu'est-ce qu'on veut présenter sous forme de courbe. Donc, somme des TVA, je veux... Non, là, bref, c'est pas grave. Et je veux cocher axe secondaire. Donc, il faut toujours cocher axe secondaire pour avoir cet axe. Sinon, vous avez qu'un seul. Donc, là, OK. Et vous avez votre graphique combiné. Donc, vous pouvez filtrer sur certains éléments. Vous pouvez tout décocher. Filtrer sur l'année 2022. Tout sélectionner. Filtrer sur un mois spécifique. Quelques instants, s'il vous plaît. OK, donc là, on va continuer. On va tout sélectionner. On fait OK et on revient sur notre graphique combiné. Donc, pareil, vous pouvez jouer sur les axes, sur le titre des axes, le titre des graphiques. Vous pouvez afficher les étiquettes de données. Vous pouvez afficher la table de données, les barres d'erreur. Vous pouvez retirer les quadrillages. Vous pouvez supprimer les légendes. Mais je pense qu'ici, la légende a sa place. Parce que rapidement, vous voyez à quoi refaire tel élément. OK, on va continuer. Nous sommes presque à la fin. Donc, on va analyser avec les valeurs de pourcentage. Par exemple, pourcentage du total général, différence par rapport à une année de référence. Donc, les pourcentages, c'est quelque chose qu'on a fait. On a plusieurs fois réalisé cela. On va encore le faire.
vous resélectionnez montant et au niveau des montants, on va faire un calcul. Donc, on revient afficher des valeurs, aucun calcul et on va faire pourcentage de la colonne. OK. Et là, vous avez vos pourcentages, bien que ce n'est pas approprié pour ce graphique. Mais vous voyez facilement comment vous pouvez réaliser votre pourcentage. Je vais revenir au graphique parce que là, ça a complètement changé. Je vais reprendre les montants. Et là, est-ce qu'on peut modifier? Oui, ici, je vais aller à modifier le type de graphique. Je vais aller ici. Et là, donc, je reviens sur le graphique. Mais vous verrez que là, vous pouvez faire vos calculs de pourcentage. Pour faire la différence, on va créer un nouveau tableau quasi-dynamique. Insertion, tableau. L'autre feuille étant déjà saturée, on va passer à une nouvelle feuille de calcul. Et puis, on va afficher les ventes dans le temps. Et je vais, clic 3, je vais dissocier. OK, c'est pas grave, je vais mettre par produit. Donc, on a là. Et puis, je pense que je vais retirer trimestre, je vais retirer je vais tout retirer sauf les mois. Donc là, on a notre somme. On va revenir reprendre les montants. Et puis, on va aller faire une différence. Champ, afficher les valeurs. Différence en pourcentage par rapport et on doit sélectionner soit par rapport au mois de janvier. OK. Donc, au mois de janvier, on a fait 422. Non, on a fait cette proportion de vente et on voit que par rapport en février, on est plutôt en baisse, d'où le moins 13%. Par rapport à mars, on est en baisse, et par rapport à août, qu'on réalise une vente supérieure à celle de janvier. Donc, vous pouvez faire ceci pour les mois, vous pouvez faire pour des années, vous pouvez faire pour des trimestres. Donc, ici, on va retirer mois et on va ajouter année. Là, on va revenir faire le calcul. Afficher les valeurs. Différence par rapport. Et on va prendre par rapport à l'année 2020. OK. Donc, par rapport à l'année 2020, on a plutôt fait plus de ventes. Donc, on n'a pas fait moins de ventes. Donc, ceci, c'est un ensemble d'éléments que vous pouvez faire pour personnaliser vos calculs, vos mesures et ainsi de suite. Également, vous pouvez rechercher et supprimer les doublons dans vos tableaux quasi-dynamiques. Mais ceci, c'est quelque chose qu'il faut faire avant parce que il faut toujours vérifier si votre tableau ne contient pas des doublons. Parce que si votre tableau contient des doublons, vous devez avoir des résultats faussés lors de l'analyse. Donc, pour cela, vous pouvez venir dans Insertion. Une fois que vous avez sélectionné votre graphique, vous venez dans
données et puis vous partez sur supprimer les doublons. Là, vous avez la possibilité de supprimer, de sélectionner les colonnes dans lesquelles vous voulez que Excel check la possibilité des doublons. Donc, vous sélectionnez totalement. Vous faites OK. Et aucune valeur en double trouvée. C'est super. Une chose, c'est que vous deviez cocher bien cet onglet « Mes données ont des en-têtes ». Sinon, la suppression ne se passe pas très bien. Donc, il faut toujours sélectionner si vos données ont des en-têtes ou décocher si vos données n'ont pas des en-têtes. Donc, on est à la fin. Je pense qu'on a fait le tour. Il restait cette partie qu'on a oubliée, mais c'est quelque chose qu'on a fait. Je vais revenir brièvement. On va prendre un tableau croisé dynamique comme celui-ci et on a demandé de regrouper les ventes. Donc, au lieu de prendre année, je vais prendre, je pense que vous n'êtes plus tout le temps créer un tableau croisé dynamique. Vous pouvez copier, coller et vous avez directement un tableau croisé dynamique. Donc là, je vais prendre date de vente. Et normalement, il nous faut les années. Donc, je vais supprimer tout ça. Ici, vous avez vos dates de vente. Et là, vous pouvez grouper les informations. C'est-à-dire, en 2020, qu'est-ce que vous avez fait et puis venir forer en fonction de ce que vous avez besoin. Donc là, je vais revenir. Je vais tout supprimer. Et je vais prendre date de vente par rapport, je vais prendre montant tout simplement. Donc, vous voyez que ici, vous avez 2020 et un plus. Le plus vous permet en fait de forer dans vos données. Donc, vous forez par trimestre. Vous pouvez encore vouloir les informations sur le mois de janvier et sur les jours. Le 1er janvier, le 2, le 3, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser vraiment pour aller dans le détail. Donc, vous pouvez grouper par mois, trimestre, année et vous faites OK. Donc, ils disent qu'on a déjà un tableau croisé dynamique. Ce n'est pas grave, mais vous voyez, vous pouvez tout aussi venir cocher là pour revenir à vos informations, c'est-à-dire brute, l'information brute dans laquelle vous pouvez forer. Du coup, on a fait le tour des tableaux croisés dynamiques avec ces exercices. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, une question, une interrogation et je répondrai avec grand plaisir.